toutes et à tous et bienvenue sur votre émission Instant T sur Guéri TV Monde. Aujourd'hui, on fait un tour dans le département du Plateau pour parler du démarrage effectif des activités sur le campus universitaire d'Aïta. Et avec moi sur ce plateau, Mathieu Midengoï. Mathieu Midengoï, bonjour. Bonjour. Cette université ouvre officiellement ses portes. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci pour la question, mesdames et messieurs, bonjour. Vous savez, je me pose une question chaque fois et toutes les fois quand je me retrouve sur le tronçon à Promisérité-Sakété. La question est laquelle? Qu'est-ce que l'ex-vice-premier ministre François Abiola a pu faire tout le temps qu'il a passé dans le gouvernement du président Yahya Boni? Pourquoi? Parce que l'état de cette voie, je vous assure, en thème clair, c'est pas la joie. Mais grande est ma joie. Je dis bien, grande est ma joie de lire un communiqué signé du maire de la commune de Sakété, Pierre Adeti, et qui parle du démarrage effectif des activités sur le campus universitaire d'Aïta. C'est à son actif. Vous savez, on dit souvent, quand il reste à faire, rien n'est fait. Mais ce n'est pas une raison pour balayer du revers des mains l'effort fourni par quelqu'un à un instant. L'ancien vice-premier ministre François Abiola était à la tête du ministère qui s'occupe de l'enseignement supérieur. Et il a su faire d'avoir créé cette université. Et non seulement la création était chose effective, mais ils l'ont construit également. C'est-à-dire, ce n'est pas uniquement sur papier que le campus universitaire de Aïta existe, mais ils ont également érigé les bâtiments pouvant abriter les activités pédagogiques, les activités universitaires, autant pour moi, à ce haut lieu de savoir. Nous disons merci à l'ex-vice-premier ministre François Abiola et félicitations à lui une fois encore, car l'histoire retiendra que c'est en son temps que nous avons eu l'université agricole à Aïta. Nous sommes dans la commune de Sakété et les activités vont vraiment démarrer à partir de la rentrée prochaine. Mathieu Midengoï, est-ce qu'il faut dire que la population de Sakété vienne ainsi de bénéficier d'une grâce de la part du gouvernement Nouveau Départ? Oui, il faut l'avouer que le gouvernement du Nouveau Départ, avec à sa tête le président Patrice Talon, dans son programme d'action de gouvernement, a également réservé une bonne partie pour l'éducation, que ce soit au niveau primaire, secondaire ou universitaire. Donc je crois bien que c'est dans cette logique qu'il a bien évidemment pris les dispositions nécessaires pour que l'Université nationale agricole autorise le démarrage effectif des activités de ce campus universitaire à Aïta. Et non seulement les étudiants vont en bénéficier, permettez-moi aussi de vous dire que selon le communiqué que j'ai lu, signé du maire Pierre Adeti de Sakété, les propriétés des maisons environnantes sont aussi invitées à s'inscrire. Si vous avez votre maison, peut-être à Sakété, qui n'est pas loin du campus universitaire de Aïta, vous voudrez bien partir, vous allez vous inscrire. Là, ça vous permet à vous aussi de prendre quelque chose à la fin du mois. C'est-à-dire que cela permet également une visibilité de cette localité. Donc près de 350 maisons maintenant seront encore louées, puisque j'espère bien que c'est la place réservée, voilà, pour les étudiants pour un début. Je crois bien que le gouvernement du Nouveau Départ, comme vous l'avez dit, vient encore de poser un acte très élogieux dans le département du Plateau. Donc c'est une occasion de dire merci au gouvernement du Nouveau Départ, son excellence avec à sa tête, j'allais dire, le président Patrice Talon pour cet acte élogieux qu'il vient de poser dans le département du Plateau. Merci Mathieu Midengoï. C'est moi. Eh bien, ce sera tout pour votre émission Instant T sur Guéri TV Monde. Merci de votre fidélité.